On continue notre étude sur la prière pour voir encore un autre point qu'on n'a pas parlé. C'est sûr qu'on parle toujours de tout dans toutes les autres aussi, mais quand même, c'est bon de prendre le temps de regarder ce qui s'est produit, ce qui a été enseigné, mais il a été produit aussi par les actions des apôtres. Aujourd'hui, on va voir le titre du message, c'est « Prier pour les ouvriers qui sont dans l'œuvre ». L'autre jour, on a fait un sujet que c'est prier pour que Dieu envoie des ouvriers, tandis que là, c'est pas ça, c'est prier pour ceux qui sont déjà là. L'œuvre du Seigneur, comme qu'on a vu dans plusieurs messages, je ramène souvent ce verset-là, ça doit débuter puis continuer d'avancer par les combats en prière. C'est pour ça que dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1, l'apôtre Paul a dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières ». Exhorter, là, c'est encourager. Il nous encourage avant de faire quoi que ce soit, c'est de faire des prières. Souvent, les églises fonctionnent sur l'élan, puis on fait des activités, puis c'est par nos capacités. Puis s'il n'y a pas de prière là-dedans, ça n'aura pas le fruit que Dieu s'attendait. Moi, je crois que, comme vous autres aussi, je le sais, vous croyez cela, que c'est par la prière que les choses se gagnent, un point par un autre point. On est en guerre spirituellement, puis c'est contre les puissances des ténèbres, c'est pas un combat contre la chair et le sang. C'est pas quelque chose que notre corps est capable de faire. C'est quelque chose que c'est l'Esprit de Dieu, il faut qu'il mette les choses en place. C'est pour ça que Paul il dit avant toute chose, faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Dieu a dit à ses apôtres et aussi à nous de ne pas seulement se fier au fait que Dieu est avec nous, parce qu'on le sait que Dieu est avec nous. Jésus le dit dans plusieurs passages, c'est mentionné, Dieu est avec nous chaque jour. On le sait, ça. Mais il ne faut pas se fier juste au fait qu'il est là. Il faut apprendre à lui remettre chaque point en prière. Même si Dieu le savait, même si Dieu voit tout, même si on sait qu'il est là, les choses ne se feront pas si on ne les remet pas en prière. Il a établi le système de la vie comme cela. Il veut qu'on y présente nos requêtes. Yeshua a dit à ses apôtres, dans Luc 21, 36, il a dit à ses apôtres, pourtant les apôtres, c'est les apôtres. Hein, toute la foi du Nouveau Testament a été écrite par la main des apôtres. C'est pas n'importe qui, ces gars-là. C'est des personnes choisies. Ils ont vu le Seigneur, ils ont assisté à plein de miracles, ils ont entendu les enseignements. Puis Jésus a dit à eux, les apôtres, pour que nous, on le voit aujourd'hui, c'est écrit, « Veillez donc et priez en tout temps. » Jésus a dit ça à ses apôtres, de veiller puis de prier en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. Si Jésus a dit ça aux apôtres, c'était les apôtres, là, des gens qui avaient tous les dons, des gens qui ont marché dans la puissance, qui ont vécu des miracles. Ils ont vu des miracles, mais ils n'ont vécu eux aussi dans leur vie. Puis il a dit à ses apôtres de veiller puis de prier en tout temps afin d'avoir la force. Imaginez, nous, est-ce que vous pensez que Jésus ne le dira pas aussi à nous 2000 ans plus tard? Ces versets-là, ça s'adresse à nous aussi. Qu'il faut apprendre à veiller et à prier pour qu'on ait de la force spirituelle pour avancer. Puis qu'on reste debout parce qu'il n'y a pas personne qui est à l'épreuve de ça. Si les apôtres n'étaient pas à l'épreuve de ça, nous, on l'est encore moins. Même les grands apôtres avaient besoin de prière. Dans 1 Thessaloniciens 5, 25, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Frères, priez pour nous ». Il avait besoin de prière. Puis moi, je me dis, un gars comme Paul, un fonceur comme qui est, s'il a besoin de prière, moi aussi, j'en ai besoin. Ça, c'est un fait. L'exemple de l'apôtre Pierre qu'on voit dans la Bible sur ça, là, on voit qu'il a eu besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie, dans une situation qui était très difficile. Puis les frères et sœurs de l'Église ont prié pour qu'il soit délivré. Pierre, il a été mis en prison.
Juste un peu avant, c'était Jacques, l'un des 12 apôtres qui était mis en prison, puis il s'est fait assassiner. Après ça, c'est Pierre qui s'est ramassé en prison. Mais quand les disciples ont vu ça, ils se sont mis à prier pour Pierre. Dans Actes 12, 4, ça nous dit, après l'avoir saisi, jeté en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait. Il est là le combat spirituel. C'est une œuvre, on dit, on n'a pas à lutter contre les Romains, mais les Romains étaient méchants, puis ils ont fait, puis les Juifs avec ils ont fait enfermer Pierre pour le tuer après la Pâque. Puis les disciples, ils n'ont pas arrêté de prier pour qu'il soit délivré parce que la victoire, elle se gagne dans la prière. La délivrance se gagne dans la prière. Puis ils n'ont pas cessé de prier. Puis ils ont adressé des prières à Dieu pour lui sans arrêt. Paul aussi il a demandé de la prière pour plusieurs points que lui-même il disait, il confessait, il l'écrivait dans ses lettres. On va en avoir au moins 5-6 points que Paul a demandé de la prière. Le premier point, il voulait que Dieu le garde dans une bonne conscience pour toujours bien se conduire. Dans Hébreux 13-18, ça dit « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. » Pour Paul, c'est important, comme la Bible elle dit aussi dans d'autres passages, que c'est important qu'on ait une bonne conduite en tant que chrétien. C'est notre témoignage. Quand on parle, quand on agit, quand on réagit, on laisse un témoignage. Les gens nous regardent, les gens nous spotent, les gens remarquent surtout, bien oui, ils remarquent les bons points qu'on fait, mais ils remarquent aussi les mauvais. Après, ils vont dire, c'est ça des chrétiens? Si c'est ça des chrétiens, je ne veux pas rien savoir de ça. Puis lui, l'apôtre Paul, en étant au front, il savait qu'il avait besoin de prière. Parce que s'il était un bon exemple, c'était pas grâce à ses performances personnelles, c'est à cause qu'il y en a qui le soutenaient dans la prière. Puis là, il demandait, priez pour nous. Il leur demande, priez pour nous. Ils croient qu'ils ont une bonne conscience, mais ils veulent en toutes choses nous bien conduire. Ils voulaient bien se conduire dans le public, avoir une bonne conduite. Puis il disait que ça dépendait des prières des frères et sœurs pour lui. C'est la même chose chacun de nous, pour moi aussi. Pour que j'aie une bonne conduite, ça dépend des prières de l'Église pour moi. Puis c'est la même chose pour les frères et sœurs. Il voulait que Dieu lui ouvre des portes, ça c'est un autre point, pour que l'œuvre et la parole soient répandues. L'apôtre Paul, lui, est envoyé en mission, puis c'est un implanteur, c'est un missionnaire, c'est un implanteur d'église. Il a fait le tour, il a évangélisé des provinces complètes, en allant ville en ville, puis il fondait des églises. Puis dans Colossiens, chapitre 4, le verset 3, il dit encore, en demandant des prières, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre des portes pour la parole et qu'en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Priez pour nous encore, il demandait des prières parce qu'il savait que les portes ne s'ouvriront pas s'il n'y a pas de prière. Si on veut que les portes s'ouvrent pour que la parole se répande, pour qu'il puisse annoncer la parole, ça prend de la prière. Priez pour ceux qui sont au front au niveau de l'évangélisation, pour que la parole se répande, puis qu'il puisse avoir des portes qui se rouvrent. Puis les portes, quand on parle de portes, c'est pas juste avoir des occasions de parler. Une porte, c'est le cœur, que ça puisse s'ouvrir et que les personnes reçoivent la parole. Un autre sujet qu'il a demandé, il voulait que Dieu fasse que la parole soit répandue
et reçu et glorifié. Il ne voulait pas juste avoir des portes pour annoncer, parce que quand tu annonces, tu parles. Mais il voulait que la parole soit reçue puis qu'elle soit glorifiée. Parce que faut que ça rentre dans l'oreille puis que ça reste là, puis qu'ensuite les gens se convertissent puis que les gens glorifient Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 3:1, au reste, frères, priez pour nous, il demande encore de la prière, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. On voit encore l'efficacité de la prière au niveau du salut des âmes. Que les gens reçoivent la parole, pour que les gens reçoivent la parole, puis que les gens glorifient Dieu pour leurs paroles, pour les paroles qu'ils ont entendues. Ça prend encore de la prière. Sans la prière, on ne verra pas grand-chose se produire. Paul le savait, c'est pour ça qu'il insiste d'en demander de la prière tout le temps. Il y a un autre point que Paul a mentionné, il voulait que Dieu lui donne de la facilité à s'exprimer, que sa bouche puisse répandre avec ferveur et liberté la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6:19, il dit encore, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » On voit que Paul, c'était pas un surhomme, c'est le contraire. C'est un gars qui savait ses limites, puis il savait qu'il a besoin de prière. C'est pas un gars qui était facile à parler. Il l'a dit dans d'autres passages, il n'avait pas la sagesse du langage. C'est un gars ordinaire, zélé, mais il était ordinaire, puis il savait qu'il avait besoin de prière pour qu'il soit capable d'ouvrir la bouche pour avoir de quoi dire au monde. C'est pas automatique. Ça prend encore de la prière. L'efficacité dans les sermons des pasteurs dans les églises, ça dépend de la prière. Parce qu'ils peuvent avoir l'intelligence rapide, c'est pas encore suffisant. Mais même quand tu ne l'as pas, tu as besoin de l'inspiration de Dieu, puis c'est dans la prière que tu vas l'avoir, l'inspiration. Il faut que les gens prient pour les pasteurs, pour les enseignants, puis pour les évangélistes, pour qu'il y ait l'inspiration, puis une liberté de parler, pour que ça puisse être reçu, avoir de quoi dire. Un autre sujet, Paul croyait en l'efficacité de la prière. Même quand il était en prison, il croyait qu'il en sortirait de la prison grâce aux prières des frères et sœurs. Dans Philémon 1:22, il dit « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » On voit que ce gars-là, sa vie était basée sur la prière. Il était lui-même dans la prière, puis il s'attendait à ce que les frères et sœurs prient pour lui pour qu'il puisse avancer dans l'œuvre. Mais même étant en prison, il savait que ça ne durerait pas si longtemps que ça, par rapport qu'il était sûr d'être libéré à cause des prières des frères et sœurs. Un autre point qui demande des prières, c'est dans Paul, il vivait des combats, puis il a demandé des prières pour être délivré des incrédules. Puis, par la suite, d'être capable d'apporter les dons à Jérusalem puis de pouvoir se reposer. Il demande encore des prières pour cela dans Romains 15:30. Il dit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée. » Il vivait des combats en Judée. Il y avait des gens incrédules qui faisaient de l'opposition. Lui, il voulait être délivré de cela, mais il savait que c'était dans la prière que c'était pour se passer. Souvent, nous autres aussi, on a souvent des combats, puis des fois, on est porté à réagir avec nos propres forces. Mais il faut apprendre à prier, parce que c'est dans la prière que ça se gagne. Puis quand que c'est gagné par l'ouverture que Dieu fait, c'est une victoire produite par le Saint-Esprit. Il dit aussi, « Et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. » Parce qu'il partait comme en mission d'aller porter des dons dans la ville de Jérusalem, puis il n'était même pas sûr de se rendre.
Il dit, priez pour moi pour que les dons arrivent, puis que je puisse arriver chez vous avec joie. Parce que les fois, les chemins qu'ils faisaient, des longs chemins qu'ils faisaient, il y avait des brigands, il y avait des attaques, des fois, c'était des soldats qui viennent t'achaler, ils viennent t'inspecter, puis s'il y en a d'autres ils te ramassent parce qu'ils ne sont pas contents, puis ils veulent te mettre en prison parce que tu parles de Dieu. Puis là, il dit, il voulait arriver à Jérusalem avec joie en apportant les dons, puis il voulait aussi jouir du repos rendu là. Parce que leur vie n'était pas facile. C'est la même chose pour nous. Les chrétiens aujourd'hui vivent aussi des choses pas faciles, puis il faut continuer à garder la joie du Seigneur. Puis on a besoin de l'assistance des frères et sœurs dans la prière. Tous les ouvriers ont besoin de l'assistance des frères et sœurs dans la prière pour qu'on puisse être dans la joie puis qu'on puisse avoir du repos. Paul, il priait aussi pour les autres ouvriers. Comme un exemple dans Philémon. Dans Philémon 1,6, il dit, il priait Dieu, puis il lui demande que sa participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Tu vois encore qu'il savait que pour Philémon, pour que son travail compte pour Dieu, puis que ça soit efficace, que sa participation à Philémon soit efficace, il savait qu'il avait besoin de prière, puis il dit, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Les frères et sœurs doivent apprendre à prier pour les ouvriers, pour que le ministère, les ministères qu'on fait dans le territoire où nous sommes, puissent être efficaces. Il pria aussi pour Timothée, l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 3, il dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Imaginez l'apôtre Paul qui demande des prières, puis il confesse dans ce verset-là que continuellement, nuit et jour, il fait mention de Timothée dans ses prières. Il soutenait Timothée dans ses prières. Il demande des prières pour lui, mais il soutenait les autres continuellement, jour et nuit, dans la prière. Il comprenait la valeur de la prière. Puis Paul, il demande dans un dernier verset à tous les chrétiens d'avoir une attention particulière pour ceux qui enseignent. Dans 1 Thessaloniciens 5,12, ça dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Avoir de la considération, c'est d'avoir une attention particulière sur ceux qui font ce travail-là. Que ce soit moi ou d'autres, ou je parle aussi pour les autres chrétiens qui entendent ce message-là. Il y a des gens qui sont dans le ministère, qui enseignent dans les églises, puis ils ont besoin d'être assistés. Ils ont besoin que les gens prient. La même chose que l'apôtre Paul avait besoin qu'on prie pour lui. Les ouvriers aujourd'hui ont besoin que les disciples considèrent le travail qu'on est en train de faire, puis qu'on ait une attention particulière sur cela et d'intercéder pour que la parole ait son efficacité, puis ça puisse pénétrer des cœurs, que ça puisse sauver des âmes, que des portes s'ouvrent, puis tout le travail s'accomplisse pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Seigneur, je te demande de graver ces paroles dans nos cœurs, pour qu'on puisse devenir des hommes et des femmes de prière. Qu'en toute situation, qu'on apprenne à s'en remettre à toi, dans tous les efforts, les choses qu'on entreprend, qu'on apprenne premièrement, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, pour tous les hommes, en particulier aussi pour ceux qui dirigent dans le Seigneur. Je te demande de nous conduire pour qu'on soit des hommes et des femmes de prière. Je remets nos vies entre tes mains, puis je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.